Le père Benfa se mit à inspecter sa maison case par case. Il cherchait à se rendre compte des réparations qu'il y avait à faire, car il savait déjà le visage qu'il devrait donner à l'ensemble afin que le grand événement qui se préparait eût un cadre éblouissant. Tous les murs ont besoin de kaolin, pensa-t-il. La margelle du puits doit être entièrement refaite. Je parlerai de cela à Fadiga, le muezzin, pourvu qu'il ne me pose pas de questions. Il a la langue trop légère. Je ferai balayer la cour tous les jours pendant une semaine. Les chanteurs s'installeront là, juste à côté du manguier. Le petit singe ira coucher ailleurs. Le père Benfa s'arrêta à côté de sa fille, et la considéra longuement. À cet instant même, tout le passé de Kani se déroulait sous ses yeux. Il la voyait, alors qu'elle n'était qu'une enfant, à califourchon sur le dos de Maman Téné. Il la voyait aux prises avec les agents du service d'hygiène lorsque ceux-ci rapprochaient à sa mère d'avoir laissé l'eau séjourner longtemps dans le Canari. Kani n'était plus la petite fille qui faisait rire par ses mots maladroits, s'entêtait à imiter les pas de danse des grandes personnes, sautillant avec l'agilité de Boubouni. Il n'était plus celle qui jouait à la maman avec d'autres petites filles, s'affairant entre la cuisine et le puits et imitant Maman Téné dans ses moindres petits gestes. Aujourd'hui, elle est une grande jeune fille. Elle sera sous peu une femme. Oui, dans quelques jours seulement, elle sera la femme de Famagan, le marchand. Le père Benfa aimait bien Kani. Il parlait de son savoir à tous les vieux du quartier. Il leur disait comment elle savait manier l'écriture du blanc et avec quelle facilité elle savait lire les lettres d'où qu'elles vinssent. De temps en temps, il la faisait appeler devant la mosquée et là, au milieu de ses compagnons, lui faisait lire et traduire tout ce qui lui passait par la main. Alors, d'un ton mystérieux, il disait: elle sait lire ce qui est écrit par la machine. Mais le père Benfa n'aimait pas voir sa fille en compagnie de garçons qui fréquentaient l'école et sa colère éclata à ce propos lorsque Samou, le fils de Kumba, osa demander la main de sa fille. Que je ne vous vois plus ensemble, avait ordonné le père de Kani, tu auras le mari que je voudrais. Kani n'était pas exactement de l'avis de son père et, en cela, elle paraissait donner raison à Fadiga le muezzin, lequel disait à qui voulait l'entendre que l'école était l'ennemi de la famille. Le muezzin ajoutait que les filles qui fréquentent ce milieu cherchent à tout résoudre par elles-mêmes et que certaines vont jusqu'à vouloir se choisir leur mari. Ma fille, à moi, ne verra jamais les portes de ce lieu, concluait le muezzin en cranchant sa cola et en se tapant sur les cuisses. Alors que le père Benfa, regardant sa fille, pensait à Famagan le marchand, Kani, au fond d'elle-même, se sentait liée à Samou, liée pour la vie. Oui, pour la vie. Ce mot, il se l'était maintes et maintes fois dit depuis
qu'ils s'étaient vus. Kani et Samu s'étaient rencontrés au cours d'une kermesse organisée au bord du fleuve. Leurs regards s'étaient croisés 1, 2, 3 fois. Samu, le lendemain, avait écrit. Il avait parlé d'amour, d'étoiles, de flèches, de feu et de Kani aux dents de lumière. La fille de Benfa, cette lettre à la main, elle avait rêvé de la petite maisonnette dont leur parlait l'institutrice européenne, maisonnette ornée d'un salon éblouissant aux meubles lourds. Elle avait rêvé du petit jardin où s'enchevêtraient la jacinthe, le géranium et la rose mêleraient miraculeusement leur parfum aux senteurs tropicales. Elle avait rêvé de promenade au bord du Djoliba à l'heure où le soleil mourant étale son linceul d'or sur le fleuve au repos.